Joachim Lafosse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Écran Étoile. Avec plaisir. Vous avez une histoire un peu particulière avec le Festival international du film francophone de Namur. Ouais, c'est un peu le début de ma vie de cinéaste avec les festivals. Souvenir d'avoir présenté Tribu, mon film de fin d'études ici. Je crois que j'avais eu un grand prix. Oui. Et je crois que j'avais été dans un festival avant qui était le festival de Locarno. Et puis c'était le premier festival en Belgique. Et puis après je suis revenu plusieurs fois, je crois, à Nue Propriété peut-être. Oui. Et puis vous avez vérifié Continuer, ça m'intéresserait de savoir. Oui, c'est ça. Vous êtes venu notamment avec Continuer, vous l'avez présenté ici aussi. C'est possible. Oui. Et puis j'étais dans le jury, je crois, peut-être président du jury. Mais je suis ravi là, juste après, quand même, après ce qui nous est arrivé avec la pandémie et tout ça. Je suis super content d'avoir réouvert le festival hier et de voir hier 3 salles. On a montré le film dans 3 salles et les 3 salles étaient pleines, archi bourrées. Non, ça c'est fantastique, c'est formidable. La vie reprend. Ouais, la vie reprend, ouais, tout à fait. Et on peut dire, c'est vrai que finalement 2020-2021 ont été des années un peu pourries, mais vous, le post-confinement, il a quand même été assez sympathique, quoi. Cannes. Ouais. Moi, c'est festival. reparti comme jamais. Et puis en plus, j'ai tourné Les Intranquilles l'été entre le premier et le deuxième confinement. Et au début du deuxième confinement, je me suis mis à monter le film. Donc j'ai pas été. Alors c'est marrant, je dis ça. J'ai été atteint par le Covid parce j'ai perdu un ingénieur du son. Oh. Mark Engels, qui était un très grand. C'était vraiment un proche de cinéma, je dirais. Pas un ami intime, mais un ami du métier. Et voilà. Mais je pense à lui tout d'un coup, c'est curieux. Le Festival de Cannes, vous y êtes allé quelques fois, et là, pour la première fois, vous étiez vraiment dans la compétition officielle. Oui, et c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est quand même très heureux, quoi. Ce qui est assez chouette, c'est... Parfois, il y a des cinéastes, ils vont en compétition dès le premier film, ou le deuxième. Bon, moi, je suis allé à la quinzaine des réalisateurs. Bon, c'est Cannes aussi, mais c'est pas la compétition. Je suis allé à Un Certain Regard, c'est la sélection officielle, mais c'est pas la compétition. Et puis voilà, là je suis en compétition, je suis... Non, c'est chouette, c'est vraiment... Et puis ce qu'il y a surtout de formidable, c'est que là le film est sorti mercredi en France, et qu'il a fait ce qu'on appelle le meilleur démarrage. Et pour un film belge, ça reste toujours, on a tendance en Belgique un peu à s'automutiler. Je veux dire, on se rend pas compte quand les Magritte commencent à faire des blagues en disant qu'il n'y a pas de public en Belgique, que les gens ne soutiennent pas les films. C'est une grande bêtise de dire ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on a du mal à faire autant d'entrées que James Bond, mais il y a quand même des gens qui nous suivent. Bien sûr. Alors, il y a une reconnaissance, mais vraiment mondiale. Les Intranquilles, il est vendu dans 22 pays. 20% des tickets vendus depuis mercredi en France, c'est des tickets pour Les Intranquilles. C'est hyper indicateur, c'est-à-dire que le public a vraiment envie d'aller voir votre film. Oui, c'est le plus beau des cadeaux. Évidemment. Et j'espère qu'en Belgique, ça va être la même chose. On a envie de dire qu'on est assez confiant, puisque quand on voit les avant-premières que vous faites, en général, elles font salle comble. Il y a quand même, vous êtes un des réalisateurs belges les plus cités, donc il y a une attente. Oui, je pense que sur le film, là... Et puis, Cannes a fait qu'on en parle depuis un petit temps maintenant, donc c'est ce qui crée l'attente. Et il y a quelque chose d'avant-première en avant-première. Peut-être il y a une petite nuance qui est en train de prendre forme. C'est que c'est vrai qu'on a pu dire « Ah, mais les films de Joachim Lafosse... » Enfin, parfois on me disait « Oui, ton film est bien, c'est vraiment bien. Oui, mais qu'est-ce que c'est dur. » Et ici, les gens me disent « C'est bien et qu'est-ce que c'est bouleversant. » Et ça, c'est une nuance qui, moi, me plaît beaucoup. C'est vrai. Je vois des gens très émus, quoi. J'ai senti, après la projection, un temps. On avait besoin d'un temps pour... C'est pas digérer, c'est pas le mot. Mais laisser vivre. Laisser vivre l'expérience. Oui, tout à fait. Laisser un peu grandir. Oui. On parlait... Mais justement, sentir la manière dont le film est venu réveiller ou notre tranquillité ou notre intranquillité, nos émotions. Moi, j'espère qu'on se donne le droit de prendre le temps, tous. Et d'ailleurs, c'est très très important. D'ailleurs, votre première scène est très forte. Oui. Et la dernière... Et donc, on mesure cette intranquillité. Et la dernière, on a peur, ça monte. Oui. Et elle se veut justement, à la fin, plus tranquille. Comme s'il y avait un équilibre qui était retrouvé. Enfin,
C'est-à-dire que une des questions du film, c'est de quelle manière est-ce que la maladie vient atteindre un engagement amoureux, une rencontre amoureuse. Je dis, il y a des questions est-ce qu'on peut quitter quelqu'un qui est malade, c'est très compliqué. Alors, quand tout d'un coup, on vit une défaillance ou qu'on observe la défaillance de son amoureux ou de son amoureuse, de quelle manière est-ce qu'on se dit, tiens, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais accepter ça, est-ce que ça va pas foutre ma vie en l'air aussi, voilà, ça c'est ce que vivent Damien et Léla, et je crois. Alors là, en l'occurrence, parce que moi, j'ai essayé je me suis autorisé avec le film de raconter une partie de mon enfance. C'est vrai que la psychose maniaco-dépressive, ou ce on appelle aujourd'hui la bipolarité, elle était là dans mon enfance, mais là, les gens viennent me parler du film, et au fond, ils me parlent parfois de proches qui ont perdu un travail et puis qui sont dans une dépression, une tristesse. Et là, ouais, c'est-à-dire que le sujet, c'est pas la bipolarité. C'est pas ça, c'est quand tout d'un coup on tombe. Comment on fait pour que ça n'atteigne pas nos histoires d'amour? Les limites de l'acceptable en tant que femme et aussi mère de famille. Absolument, parce que moi je suis très ému par ces deux personnages que jouent Damien Bonnard et Léla Becti, parce qu'en fait ils luttent tous les deux pour pas être figés, pour rester multiples. C'est-à-dire que Léla, elle se bat, elle lutte pour ne pas être qu'une infirmière. Elle veut rester une maîtresse, une amante, une copine, une restauratrice de meubles, une mère. Mais Damien aussi. Damien, il lutte parce qu'il veut pas être qu'un malade. Il dit, mais non, je suis pas que ça. Je suis aussi un peintre, un amant, un ami et un père. Et les plans rapprochés que vous faites en permanence sur vos personnages principaux révèlent ça. Il y a beaucoup de non-verbal. On me dit souvent ça, mais il y a aussi des plans larges. Oui, c'est vrai. C'est plus nuancé que ça. Quand il y a des plans serrés, les acteurs sont tellement puissants qu'on est vraiment avec eux, quoi. C'est ça. On comprend ce qui se passe dans leur tête. C'est pas le film où j'ai fait le plus de plans serrés. Voilà. Mais je comprends pourquoi on le dit. Il y a une intensité dans le film, amenée par les acteurs qui sont géniaux. Mm-hmm. Oui, les visages révèlent énormément de choses et les mots ne sortent pas, mais on n'en a pas besoin. Ouais. Et les scènes de peinture, on sent la fièvre. C'est incarné. Mm-hmm. C'est ça. C'est très incarné. Oui, et cet univers de la peinture, il n'est pas là de façon anecdotique. C'est un univers qui vous a quelque part fasciné. Votre papa prenait en photo des peintures. Oui, absolument. C'était important, presque cathartique de mettre cet univers-là dans votre film. Je pense que pour faire un film comme Les Intranquilles, il faut avoir fait un travail psychothérapeutique avant. Mm-hmm. Et si je l'avais pas fait, j'aurais pas réussi à faire ce film. Parce que j'aurais pas pu accueillir toutes les émotions que, bien naturellement, jeune adulte, j'avais refoulé et vite mis de côté, quoi. Donc il y a un travail de 20 ans d'une psychanalyse qui tout d'un coup me permet de nouveau d'être ému par mes parents, de me rendre compte de toutes ces choses magnifiques qu'ils m'ont transmises, apprises, et que alors je peux raconter. Et quand je vois Damien et Léla qui s'emparent des personnages et qui amènent leur talent, parce qu'il y a eu ce travail, je peux me laisser émouvoir par leurs propositions. Et je peux tout d'un coup demander à Gabriel, le petit garçon du film, de caresser le visage de son père. Ce qui dit tout de ce que je peux penser de la tendresse que je peux avoir pour mes parents. Mais j'aurais pas été capable il y a 5 ou 6 ans. Dans le dossier de presse, vous évoquez notamment que les films permettaient d'ouvrir le dialogue qui n'était pas spécialement présent dans votre vie de famille. Ici, vous leur avez montré Les Intranquilles. Vous avez pu avoir un dialogue autour de ça avec eux? Absolument. Mais j'ai eu une conversation assez magnifique avec mon père et qui m'a dit un truc génial. Et je le fais à toutes les interviews dès que je peux en parler. Je suis très fier de lui parce que ça fait 30 ans qu'il n'a plus été hospitalisé, qu'il n'a plus eu de crise, qu'il n'a plus dû prendre son traitement. Donc il a appris à faire avec sa fragilité, avec son intranquillité, comme nous tous. Hein. Et je suis très fier de ça. Et il y a énormément de gens diagnostiqués qui taisent encore cette réalité par peur d'être marginalisés. Je pense qu'ils ont raison d'une certaine manière. Les problématiques de santé mentale, les gens qui souffrent de troubles psychiques, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus accueillir et entendre et dont on n'a pas à avoir aussi peur en fait. Encore le poids de la société, le regard de l'autre. Oui. Alors on vit quand même une très belle époque, hein. Les choses bougent à tout point de vue. Mais quand même, il y a encore du boulot, quoi. Et on a bien vu avec le Covid que les questions de santé mentale sont pas suffisamment investies, que les hôpitaux psychiatriques manquent de moyens, ça c'est... Et ce qui est très joli dans votre cinéma, c'est que vous faites toujours un cinéma de l'intime, c'est-à-dire vous poussez la porte de la maison et vous montrez ce qu'on ne montre pas en public.
Oui, alors j'ai travaillé au début de ma carrière pour le magazine Striptease. J'ai juste fait un film avec eux, mais à un moment j'ai arrêté de travailler avec pour le magazine Striptease parce que je me rendais compte que les sujets que j'avais, justement ce qui m'intéressait, c'était la famille, et qu'en fait cette intimité-là, on peut pas la filmer avec le documentaire parce que ça serait trop terrible pour les gens qu'on filme. On peut pas, ça serait totalement impudique. Oui. Et donc la fiction, pour ces thèmes-là, la famille, le couple, la fiction, c'est un lieu magnifique. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire autour de ces contextes. Vous laissez toujours beaucoup de place à vos acteurs, c'est-à-dire ils ont aussi ils jouent une part dans la construction scénaristique de vos histoires. Il y a une bienveillance, je veux dire, il y a un regard que vous portez, il se révèle dans l'histoire. Et j'essaye, en tout cas, il y a eu une période de ma vie où j'ai souffert d'avoir dû choisir entre l'un ou l'autre, et je pense que le spectateur n'a pas à choisir entre papa ou maman. Et pour réussir à faire un film qui ne place pas le spectateur dans cette position, il faut pas un point de vue, mais plusieurs points de vue. Il faut pouvoir adopter à la fois un regard sur Amine, à la fois un regard sur Leïla, et à la fois un regard sur Damien. Et ce qui me plaît, c'est quand on me dit, en fait, je comprends, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, quoi. Voilà. Ça, c'est très, très important. Mais ça prend du temps, en fait. C'est ce qu'il y a de plus dur à écrire, en fait. Et donc, par rapport à ce scénario, je vois qu'il y a plein de co-scénaristes qui sont venus s'intégrer à vos idées. Oui. Et on pourrait finalement, en effet, citer Leïla Vechti et Damien Bonnard qui ont un peu donné la direction de votre métrage. La fin du film, c'est eux qui me la donnent. J'avais pressenti qu'ils allaient trouver de la justesse au vu de l'investissement qu'ils avaient au début du film, mais c'était une intuition juste. En tout cas, un tout au grand merci. Joachim Lafosse d'avoir été avec nous et à très bientôt, on l'espère, pour de nouvelles aventures oui, ça vient vite, cinématographiques. Ouais. Au revoir. Bonne journée, merci, au revoir. Au revoir.